celui qui s'approche devant de lui. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que le contexte qui te séparait de la présence de Dieu a été résolu par la gloire. Par le sang de Jésus qui a coulé pour la rédemption des péchés. Le sang t'a donné le libre arbitre de t'approcher de Dieu. Mais tu as le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Non pas pour être spectateur, mais que tu deviennes un acteur. Que tu apprennes à donner à Dieu aussi ce que tu as de plus précieux. Dieu n'a pas besoin de l'or, il n'a pas besoin de l'argent, mais ce que tu as besoin, c'est que ce cœur que tu as lui exprime ce qu'il est réellement pour toi. Voilà ce que tu as besoin. Oh, si aujourd'hui l'Église apprenait à comprendre ce principe, je crois au plus profond de mon cœur qu'il y aura des choses qui se passeront. Qui connaît une certaine Kabibi. Quelqu'un qu'on appelle Kabibi. Qui connaît? Tenez-vous debout. Ma prédication est finie. Est-ce que vous pouvez venir? Ne viens pas. Oh, Gavish, Anguto Mahazoko Tangratiso Maridaika, Lekobo Simalite, Lekoba Simiakumbia Kemanto do Shami Hadria. Hein? Votre danse? Ok. Est-ce que vous êtes sûr que je ne la connais pas? Vous êtes sûr que je ne la connais pas? Hein? Vous êtes sûr que moi et elle... Calmez-vous, je ne vais pas vous manger, ok? Attendez. Prenez mon eau. Hein? Ok, buvez. Je n'ai pas ouvert, buvez. Allez-y. Détendez-vous, calmez-vous. Je ne vais pas vous tuer. Hein? Je n'ai même pas commencé à prophétiser que... Prenez, buvez mon eau. Je fais cadeau de mon eau. Hein? Calmez-vous, sentez-vous bien. Sentez-vous détendu, ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, est-ce que vous êtes sûr que je ne la connais pas? Hein? Non, hein? Moi et vous on se connaît. Vous êtes sûr que moi et vous on se connaît pas? Vous êtes vraiment sûr? Ah, que moi et vous on se connaît pas? Oh, peut-être qu'on s'est entendu avant de venir ici, que j'allais vous pointer pour prophétiser sur vous. Vous avez écrit sur un papier ici que ma tante s'appelle Kabibi, ainsi de suite. Vous avez écrit ça? Ok. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes sûr que votre tante va bien? Pas trop. Vous avez raison de me dire pas trop. Vous avez vraiment raison de me dire pas trop. Je vois une pensée de suicide. Je vois une pensée de suicide. Pourquoi je vois cette pensée? Parce que cette personne est en train de traverser des situations très compliquées. C'est vrai ou c'est faux? Ah? C'est vrai, hein? Je vois une pensée de suicide. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette personne n'ait plus une espérance de la vie? Alors qu'en soi, Kabibi est une bonne femme. Hein? À moins que je sois en train de me tromper. Donnez-lui le micro. Ah, je suis en train de me tromper. C'est une bonne femme en soi. Mais pourquoi elle n'a plus le goût de la vie? Je pose beaucoup de questions à Dieu. Le Seigneur me dit, ça n'a pas commencé maintenant. Elle a fait 2 fois de suite des tentatives de suicide. Vous le savez? Hein? Vous ne le savez pas? Ok, c'est pas grave. Renseignez-vous. Ou bien si vous avez son numéro, on peut l'appeler tout de suite. Hein? Pardon? Elle est où? Elle est aux États-Unis. Hein? Elle a cherché à se suicider 2 fois de suite. 2 fois. Et voilà la 3e occasion qui est en train de se préparer dans quelques minutes ici. Hein? Les minutes ici qui vont arriver. Dans quelques minutes. Elle va faire une tentative de suicide maintenant là. Attends. Est-ce que tu me permets moi et toi maintenant de faire un tour aux États-Unis? En étant ici. Qu'on fasse un tour aux États-Unis. Hein? Ok. Tu connais la ville où ta tante est? Elle est où? Boston. Attends. Boston.
Boston. Ah, je suis en train de me remettre géographiquement. Je n'aimais pas la géographie, il faut me supporter. C'était le cours où j'échouais toujours. Si je passe de classe, c'est seulement échec en géographie. Mon professeur me disait toujours, mais toi, tu ne vas jamais voyager dans ta vie. Parce que tu n'aimes pas la géographie. Et je disais au prof, j'irai dans le monde entier sans connaître la géographie. Il m'avait posé une question là. J'avais échoué en géographie. Et j'aimerais pas vous dire la question, sinon vous risquez de vous moquer de moi. Alors je ne vous dirai pas cette question. Stéphanie est là. Ça ne sera pas intéressant. Elle risque de commencer à se moquer de moi. Je connais la géographie, attention. Fais gaffe. Je suis fort en géographie. La capitale de Malawi, c'est quoi? Tu sais pas. Ah, tu sais pas. Tu es bébé. Je vais t'acheter le Pampers. Ok? Je fais un tour maintenant à Boston. Ok? Attends. Quand j'entre dans son appartement, hein? Parce qu'elle est dans un appartement, n'est-ce pas, non? Tu es d'accord avec moi? J'entre dans son appartement. Quand j'entre dans la porte de son appartement, je regarde à ma droite. Quand je regarde à ma droite, hein, je suis en train de voir un divan là, c'est comme si c'est en cuir. Hein? De couleur noire. Hein? Je suis dans le bon. Hein? Oh. Parce qu'elle sait. Tu as déjà vu les photos, non? Mais oui, à mon pas photo, là on était plus au nord là. Je suis à l'intérieur de sa maison. Hein? Bon, ok, ça va. J'arrête, ok? Bon, maintenant, moi je suis déjà dans la maison. Je vois tout ce qui se passe dans la maison. Alors je suis en train de voir votre tante avec des produits médicaux. Ça fait à peu près, si je calcule bien le nombre de jours, je vois 4 jours où elle était allée à l'hôpital. Un médecin lui a donné des produits, hein, une ordonnance, hein, une prescription médicale. Elle a acheté des produits. Et dans les minutes qui sont en train d'arriver ici, votre tante est en train de calculer comment prendre tous ces comprimés et les avaler au même moment, afin de mourir. J'étais ici, en train de prêcher. J'entendais dans mes oreilles, on me disait, arrête ta prédication, Kabibi veut mourir. Arrête la prédication, Kabibi veut mourir. J'ai dit, ah Seigneur, mais tu me dis, hey, yo, tu dis tu ne sais pas qui est Kabibi pour moi. Tu ne sais pas qui elle est. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi tu m'interpelles sur cette femme? Dieu m'a dit que de cette femme sortira un enfant. Parce que le grand sujet aussi de Kabibi, c'est son contexte marital. Vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou faux? Vrai. Hein? Son grand problème, c'est son contexte marital. De son union naîtra un enfant, un fils, qui sera un très grand évangéliste. Je me dis, ce sera un très grand évangéliste qui va bouleverser le monde entier. Si elle meurt, elle est en train de ruiner aussi la carrière d'un homme de Dieu qui se prépare à l'avenir. Alors maintenant, pendant que je suis ici, tu vas découvrir la beauté du ministère prophétique. Hein? Je parle à son esprit maintenant là. Hein? Je suis là où elle est. Je suis là où elle est. Là, je ne suis pas sorti de mon corps. Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Tiens-moi pour voir que je ne suis pas sorti. Ah, tiens-moi bien, tiens-moi fort. Je ne suis pas sorti. Hein? Je suis là, n'est-ce pas? Hein? Maintenant que je... Ah, tiens-moi bien. Oh. Maintenant que je suis là aussi, là où il est ta soeur. Hein? J'ai fait la bilocation. Tu vois la bilocation, la mignon. Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète, je proclame et je professe, je confesse et j'atteste, je prophétise et je crée, en vertu des paroles Abar et Tabar, lesquelles sont imprégnées de la puissance Uberbalos, Dunamis et Epikaïzo. Maintenant, ce que j'ai vu sur Kabibi n'arrivera pas. Je suis en train d'interdire cet acte qui veut se produire maintenant. Je communique une espérance de vie à cette dame. Maintenant. Alors, quelque chose va se produire. Elle va recevoir un coup de fil. Et ce coup de fil sera d'un homme qui lui répétera exactement ces mots. Je viens te chercher. Il faut qu'on sorte. Non, ne viens pas. Pourquoi? J'ai travaillé hier, mais je suis fatigué, je ne veux pas sortir.
Non, je viens te chercher. Il faut qu'on sorte. C'est la chose qui va dissuader votre soeur de faire ce qu'elle fait. C'est fait. Mais, attendez-moi à avoir un petit neveu. Très bientôt. Un petit neveu. Un petit neveu qui sera un vrai évangéliste. Vous voulez que je vous donne un nom? Vous voulez que je vous donne un nom à donner à ce neveu-là? Hein? Tu dis cousin? C'est un cousin. C'est sa tante, un cousin. Bon, moi, quand on enseignait ces choses-là en sociologie africaine, Naki Mara classe. Mou les bêta Moukolana. Mais quand même, elle m'a compris. Neveu, c'est aussi neveu, là. Ce jour-là, il y avait la pluie. Lui n'était pas parti. À cause de la pluie. Moi, on m'avait chassé pour le minerval. Mais lui, c'était un problème de pluie. N'est-ce pas, non? Ok. C'était à Athénée, non? Ah, on a bossé une idée. Amen, amen. Tu veux que je donne un nom à ton cousin? Hein? Tu veux que j'emprunte un nom de mes enfants à ton cousin? Hein? Ok. Appelle-le Milmash. Ce que ça signifie? Expansion. Expansion. C'est l'onction qu'avait Lucifer. Qui faisait... Oh. Nandé m'a bêté. C'est l'onction qu'avait Lucifer qui permettait à ce qu'il soit connu de tous les anges. Qu'il soit craint et apprécié de tous les anges. Cette onction s'appelle Milmash. Et c'est l'onction que les païens, les mondains, hein, pour faire mis cet album, ils une fois. Ils utilisent cette onction-là, mais dans le mal, corrompu. Merci beaucoup pour le français. C'est ça qu'on appelle le Milmash. C'est une onction que les chrétiens n'ont pas. Et ce qui est mauvais. Il faut rechercher le Milmash. Les gars, Milmash. Hein? Il faut rechercher le Milmash. Ça attache japonais même là. Une fois, à cause de quoi? Du Milmash. Tu dis? Bah tiens, Milmash. Il a dit prochain album, mettez le nom Milmash. Appelez-le Milmash. Pourquoi? Parce qu'il va s'étendre. Il sera connu dans le monde entier. Avec une puissance de Dieu particulière. Est-ce qu'on peut se tenir devant moi? On va adorer Dieu avant de commencer les hostilités. Les gars, est-ce que vous pouvez nous conduire dans une bonne adoration? Yeah.
partir de ce soir, tu commenceras à voir des choses avec netteté et clarté. Tu es en train de me dire, avance avec la prière. Dieu m'a dit qu'il t'appelait à un grand service divin. Parce que je suis en train de voir dans ta vie, il y a des moments, des vagues et l'esprit que tu ressentais, mais que je n'avais pas maîtrisé. On est ensemble. Dieu est en train de me dire, il y avait même des empêchements qui s'est créé pour que tu viennes par cette action. Il y avait des choses qui t'ont vraiment empêché dans cette action. Là, je suis en train de voir, oh my God, là, je vais avancer. Je suis en train de voir quelque chose qui est en train de t'arrêter de venir. Parce qu'il y avait ta destinée qui devait être boostée ce soir. J'étais en train de voir un rêve où tu voyais comme un homme vêtu de blanc qui s'est approché de toi, qui t'avait touché dans ce... Et ce jour-là, Dieu me dit, il y avait une onction prophétique qu'on est en train de te donner. Une forte onction. Je la descends maintenant. Le frère qui est là derrière, vous avancez. Le frère qui est là. Dieu est ensemble. Oui. Pendant qu'il parlait de toi, je voyais une flèche qui était l'homme de Dieu vers toi. Seigneur me dit qu'il y a une particularité qu'il y a en lui que Dieu déverse sur toi. Seigneur me dit ceci. En toi, il y a une forte puissance de Dieu. Non seulement ça, je vois une grâce doctorale en toi. Tu seras à même de décortiquer la parole. Est-ce que tu comprends ces choses? Oh mon Dieu. Pendant que je parle, je vois les choses écrites en gros aux États-Unis, en gros devant de toi. Seigneur me dit ceci, très bientôt. Mon Dieu, je vois 4 ans devant de moi. Parce que le Seigneur me dit que maintenant je te trouve de quelqu'un. Et dans 4 ans, dans 4 ans, je vois le mois de février et qui envoie le nom de toi. Et je vois tout, mon Dieu, je vois c'est une école, mon Dieu, une école théologique qui te fait appel. Mon Dieu. Sinon, tu ne feras pas d'efforts pour les esprits, tu ne feras même pas d'efforts. On va te retenir. Parce que tu es intelligent. Tu sais ça, non? Là où tu iras, tu dois faire la théologie, c'est plus ça. Et là où tu iras, va faire ça, mon Dieu. Parce que quand je te regarde, je vois une personne là. Je vois une personne coulant de l'eau. Pourquoi? Pardon? Seigneur me dit qu'il fera cela pour toi. Il va t'étonner. Je veux dans ta famille, une étoile commence à briller. Et c'est toi. Et en fait, je vais continuer. Vous voyez, le lien qu'il était en train de voir, ça quittait le frère, ça allait chez vous. Je dis ce même lien, ça touchait le frère qui est là. Frère, est-ce que vous pouvez vous tenir debout un moment? Il y a une chose que pour toi, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais révélé. J'étais en train de voir l'apostolique au devant de vous. Et ainsi me parlait le Seigneur, ok? Il y a un ministère apostolique qui est attaché à vous trois. Et ce ministère-là va commencer à s'étendre comment? Oh my God. Le Seigneur est en train de me dire, dès que vous êtes à pouvoir, et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a un ministère international. Mais ce ministère-là a toujours été combattu dans beaucoup de gens dans notre pays. Et oh my God, pendant que je suis en train de vous parler pour moi, je suis en train de voir la main de Dieu, oh my God. Le même lien, je vois, ça quitte sa tête, la soeur qui est là, la soeur Sandrine qui est là. Et le Seigneur, est-ce que vous pouvez vous tenir pour ma soeur? Ainsi me parle le Seigneur. Tel que vous êtes là, 1, 2, 3, 4. Je suis en train de voir théologie au devant de moi. Ainsi me parle le Seigneur. Vous quatre, je suis en train de voir le théologie. Et je vois une autre chose. Je vois le ministère. Vous n'êtes pas appelés à rester dans les coins. Et il y a une particularité qui vous est tous attachés. La plupart de vous portez le ministère. Et je suis en train de voir, ainsi me parle le Seigneur. Si certains ne coordonnent pas encore le ministère, vous allez rester, oh my God, oh mon Dieu. Je suis en train de voir. C'est quelque chose, je vois beaucoup de similitudes qui nous unissent. Et dans ces similitudes-là, je suis en train de voir la plupart de rêves que plusieurs, tel que vous êtes là. Vous tous n'avez rien à faire à avoir cela.
En fait, la sœur Sandrine, une fois, elle s'est vue, elle était dans une strate. C'est comme si c'était un concert, mais ce n'était pas un concert. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle était en train de voir. Et il y avait une multitude de gens qui se trouvaient en bas. Mais je vois cette chose-là qui était. Allez chez vous. Chez vous, c'était comment? C'était dans une église où vous étiez en train de vous voir en train de prêcher. Frère, on est ensemble. Ok? Je suis en train de voir ce rêve. La même chose là quitte chez vous. Je vois ça tombe chez le frère. Mais chez le frère, le Seigneur m'amène quand il est pas fort jeune. Parce qu'il est dans une particularité de jeunes qui prêchaient le jeune aussi au bagage. Le Seigneur m'amène à l'âge de 14 ans. Il m'amène à l'âge de 14 ans. Pourquoi je vois 14 ans? Pourquoi je vois 14 ans? Et le Seigneur est en train de me dire que c'est l'une des choses qui unit et qui unit également le frère. Parce qu'à l'âge de 14 ans, ils avaient commencé à éprouver une soif de l'église. Et ainsi me parle le Seigneur. À ce temps, oh mon Dieu, oh my God, Jesus Christ. À cet âge-là, le Seigneur est en train de me dire, c'était l'âge, oh my God, c'était l'âge où il était en train d'attiser les prophétiques en vous. Je suis en train de voir le gens qui, oh mon Dieu, oh my God, je suis en train de voir le gens qui vient de la, oh mon Dieu, il y a une chose que je suis en train de voir. D'ailleurs, je suis en train de voir un groupe de gens. Et très souvent, vous aviez l'habitude de faire de prières dans les groupes. Et c'est comme si ça, oh mon Dieu. Je suis en train de voir d'ailleurs à cet âge-là, à l'âge de 14 ans, certains d'entre vous commencez à visiter des maisons de parents. Je vois une dame, il y a l'un d'entre vous, il avait à prier pour une dame qui avait un problème de concession. Cette dame-là, elle est noire de teint. Elle n'est pas du tout, en fait, elle est un peu grasse. La dame que je suis en train de voir, c'est qui d'abord que je suis en train de voir? C'est je suis en train de voir une dame qui avait un problème de concession. Elle est noire de teint. Elle est un peu grasse comme ça. C'est vous, homme de Dieu. D'ailleurs, cette femme-là, elle est enceinte. Ok. Et très bientôt, Ok. elle nous donnait une offrande parce qu'elle a accouché. Ok. Non seulement ça, pour eux quatre, il y a un lien. Ok. Je vois le travail. Ok. Parce que je vois maman en train de prier, en train de pleurer pour son mari pour le travail. My God. D'ailleurs, tu sais une chose, quand tu parles du travail, en fait, le Seigneur permettra ceux qui travaillent pour qu'ils stabilisent un peu certaines choses parce que le ami ne les aide pas. Le cas de tels qui sont là, ce sont des personnes qui ont connu des problèmes dans leur famille en termes de finances. C'est pour ça que le Seigneur va permettre, on est ensemble, dès que vous êtes à quatre là. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Seigneur va permettre à ceux qui travaillent juste pour stabiliser certaines choses. Mais par après, ils vont se lancer totalement dans le ministère. Car je suis en train de voir entre vous quatre être écrit le ministère à temps plein. C'est ce que je suis en train d'attendre. Mais le Seigneur est en train de me dire, il y a une particularité qui vous unit encore. Je vois l'anglais au devant de moi. Le message que je suis en train de vous donner en termes d'anglais, je ne suis pas le premier. Le Seigneur me dit le même message qu'il avait donné à la sœur Sandrine auprès d'un homme de Dieu. Il lui a dit apprends l'anglais. Car je vois que le ministère s'étendre dans le monde anglophone. Le même message qu'on vous l'avait donné. On vous a dit apprends l'anglais. Le même message on lui avait donné. Le même message on lui avait donné. Je vois beaucoup de... Oh my God. Oh my God. Jesus Christ. Si vous permettez, le frère que j'ai appelé, j'étais en train de voir le grand film d'une forte grâce de Dieu et un grand feu qui sortait. Et Dieu est en train de me dire, un réveil fort est attaché à vous. Commencez à penser à ce réveil-là. Parce que je vois un homme, lorsqu'il prie, il voit beaucoup de boiteux en train de marcher. Et il dit toujours dans son cœur, où est la puissance de bénir? Tu t'es pleuré dans ton cœur, tu dis, il y avait des pères à un moment qui manifestaient la puissance, mais ces pères sont tombés. Et Dieu m'a dit, voici un de pères qui va manifester la puissance de Dieu au Congo. Et je suis en train de voir Dieu est en train d'affecter dans ta vie une puissance extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans un contexte, lorsque tu grandissais, il y a eu beaucoup de maladies qui t'ont attaqué. Tu es d'accord avec moi? Et ces maladies, Dieu le permettait. Pourquoi? Il y a une forte grâce de guérison qui s'attache à toi. Et je suis en train de voir un homme, lorsqu'il prie pour quelqu'un, 2 heures c'est beaucoup, il guérit. Et Dieu est en train de me dire, très bientôt, Dieu sera en train d'aiguiser la grâce de guérison en vous. Pourquoi? Je suis en train de voir devant moi beaucoup de cas qu'on va venir vous confier, des personnes malades. Frère, ces personnes sont malades à cause de vous. Et Dieu me dit, certaines personnes meurent, pas pour qu'elles soient, pour que ces personnes soient enterrées, mais ces personnes meurent pour que tu pries pour eux. La grâce de Dieu sur toi. Et je peux prier pour toi. Et lève tes mains. Regarde-toi derrière lui. Sois une forte puissance de Dieu sur lui.
pendant qu'il est en train de prier pour l'homme de Dieu, je vais parler au monsieur, vous, s'il vous plaît, bougez-les. Ok. J'étais en train de vous voir et on me parlait de berger. Berger. J'étais en train de voir berger. Mais pendant que j'étais en train de voir ce terme, le Seigneur était en train de me dire l'une des choses qui vous écartera dans sa présence, ce sont de filles. Parce que j'étais en train de voir de filles qui vous entouraient pendant que j'étais en train de voir berger. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est l'une des choses que tu limitais beaucoup lorsque tu étais dans le monde. Mais je suis en train de voir une marque de responsabilité qu'on est en train de vouloir imposer dans ta vie. Oh my God. Oh my God. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. À la tête ce soir, apprends à te discipliner. Tu dois apprendre à discipliner, que ce soit tes yeux, que ce soit tes oreilles, que ce soit tout ce que tu fais. Parce qu'il y a une chose qui va commencer à déclencher très bientôt là. Je suis en train de voir le prophétique qui commence à naître dedans de vous. Et pendant que je suis en train de voir cela, je vois que ça commence à attirer les gens. Et particulièrement, je vois des filles. Et le Seigneur me dit de te dire, si tu ne fais pas trop attention avec la grâce que tu reçois ce soir, cette même grâce va t'éloigner dans la présence de Dieu. Ça fera en sorte que tu la perds. Liga musica, je suis en train de liga. Est-ce que vous pouvez me dire mes mots? Sœur, je vais prophétiser sur le liga. Vous êtes en train de jouer. J'entends des choses. Retenez-moi d'abord le nom de Rachel, ok? Retenez-moi aussi le nom de grâce, ok? Retenez-moi ces deux noms-là, ok? Grâce d'abord, ça vous dit quoi? Grâce. Dans liga, grâce. Retenez-moi ces deux noms-là. Parce que pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me donner le nom de Rachel. Mais avant que je me parle de Rachel, Dieu est en ces lieux. je vais parler au matin. Est-ce que me parler au Seigneur? Pendant que vous étiez en train d'adorer, le Seigneur était en train de me dire ceci. La plupart des inspirations que vous aviez eues à avoir, c'était dans des moments comme des nuits de prière. C'était dans des moments comme de retraite. J'étais en train de voir des gens assis, en train de chanter, et je vois une mélodie derrière du ciel. Et je vois les gens se mettre à adorer. Et généralement, lorsque de tels genre de choses arrivent, je vois plusieurs se mettre à pleurer. Et ce sont des chansons qui arrivent à plusieurs reprises. Mais bien au-delà de cela, le Seigneur est en train de me dire de vous demander, est-ce que vous avez le passeport? Vous avez de passeport. Parce que pendant que je suis en train de vous voir, soyez prudents parce que l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir, que ce soit dans la salle, que ce soit auprès des musiciens. Ainsi. Pendant que tu es en train de parler du passeport, je vois une sollicitation d'une église en dehors du Congo. Exactement. Et Dieu est en train de me dire, voyez, lorsque le prophète disait il marche, il n'avait pas compris que c'était prophétique. Lorsqu'il a encore parlé de Japon, il n'avait pas compris. Parce que j'ai vu une sonde s'écrire devant moi. C'est-à-dire, l'église doit être connue. Les lieux qui le promettent être connus. Mais la chorale fait connaître les lieux où ils sont encadrés. Très bientôt, il y a un appel pour vous tous. Vous tous, vous sortez du pays. J'ai vu un premier concert à Brazzaville. J'ai vu un concert à Brazzaville. Parce que j'ai vu un homme de Dieu qui vous appelle. Mais après ça, je vous ai vu aux États-Unis aller chanter. Pendant que tu parles, je vois un écrit, il sort. Exact. Le Seigneur ne cesse pas d'avoir appris ici. C'est ainsi que je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez de passeport? Parce que dès que vous êtes là, j'étais en train de voir une particularité, je voyais la parole. Et le Seigneur m'a mené là où vous m'appelez. On me parlait d'un homme qu'on appelle souvent prophète. Je ne le connais pas. C'est qui d'abord? Donnez-moi juste son nom. Pardon, c'est le Doumer. Il s'appelle comment? Racheli. Le Seigneur était en train de me dire, il y avait une réunion que vous aviez eu à avoir. J'étais en train de voir, c'était une vision. Et dans cette vision, j'avais vu le Seigneur, c'est comme s'il permettait à ce que l'on aille livrer des concerts ailleurs. Et il vous a dit, préparez-vous. Parce que je suis en train de pressentir. Parce que généralement, dans la plupart des réunions, oh my God, je suis en train de voir. Au-delà de cela, je vois la parole être attachée à plusieurs d'entre vous. Parce que pendant que je suis en train de parler, non pas seulement vous êtes des adorateurs, mais vous êtes des personnes qui seront quand même des
Il y a beaucoup de similitudes entre le prophète et la sœur. C'est vrai. Je vais avancer. Mon Dieu, je vois à vos côtés un prophète. Votre mari sera un prophète. Votre mari, il aura le teint de ce frère. Il aura la marque de ce frère. Je vais avancer. Vous voyez pas que Dieu m'a dit que c'est déjà composé dans Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est déjà composé dans ce là. Ok. Maintenant, prophète. C'est quoi? Oui, avance prophète. Elle a un très fort ministère. Oui, un très fort ministère. Peut-être qu'elle n'est pas en train de réaliser ça. Hein? Yes. Elle est du genre de personne. Elle sera fortement saisie par l'esprit. Lorsque le Seigneur passe par elle, elle peut facilement convaincre les cœurs. Personne ne peut résister face à la parole qui sort de sa bouche. Prophète. Elle a une capacité de conviction sans précédent. Je vois un ministère évangélique puissant. Amen. Mais ce ministère évangélique est attaché à un prophétique sans précédent. Yes. Ma soeur, si Dieu m'a appelé prophète, hein, et que Dieu a voulu aujourd'hui que vous soyez en ce lieu, la grâce que j'ai est en train d'être communiquée maintenant sur vous. Sans que je ne force, cette grâce vous sera communiquée totalement à partir d'aujourd'hui. Fournissant en paix par la présence de mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, les choses commencent à changer totalement. Vous aurez une partition spectaculaire des sources de Dieu, de la personne de Christ. Vous vivrez Dieu de manière extraordinaire dans votre vie. Vous allez entendre Dieu de manière audible. Et Dieu passera par vous afin de se glorifier de manière extraordinaire. Toute votre vie, les hommes reconnaîtront que Dieu est en train d'agir au travers d'une femme. Beaucoup de gens, il n'y aura personne qui va empêcher votre ministère de se manifester. Je dis qu'il n'y aura personne qui empêchera votre ministère de se manifester. Et le Seigneur me dit, avec votre mari, c'est un grand homme de Dieu aussi. Vous allez travailler ensemble dans un ministère prophétique. La musique n'est pas la finalité pour vous. Vous avez un ministère prophétique très grand. Vous allez travailler dans le prophétique de manière extraordinaire. Je leur dis, bienvenue au club. Bienvenue au club des prophètes. Nathan, bienvenue au club de prophètes. Prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Prophète, ces choses dont vous parlez, ça a commencé le 22 juin 2015. Je vois elle dans une tendance, c'est comme un séminaire, où elle avait été saisie par le Saint-Esprit. Et c'est là que ces choses ont commencé. Je la voyais fortement agitée par le Saint-Esprit le 22 juin 2015. Attends. Ce jour-là, elle rentrait. Yes. Elle rentrait. Je vois pourquoi je vois le grand marché. Hein? Pourquoi je vois le grand marché? Hein? Je vois le grand marché, Zando. Pourquoi je vois le grand marché Zando? Pourquoi je vois Zando? Hein? Pardon? William Booth, du côté grand marché. Zando. Je suis en train de vous voir quitter de ce côté-là. Je vous vois dans cette circonscription-là, en train de marcher. Et vous étiez décidé, quand il me donne la date du 22, je vois dans votre cœur, il y avait une pensée qui remontait. Comme quoi, Seigneur, j'aimerais maintenant que tu me parles clairement de ce qui constitue l'appel que j'ai en toi. C'est vrai ou c'est faux? Je vois exactement cette date-là. Et le Seigneur me dit, dès ce moment-là, Dieu est en train de poindre. Et aujourd'hui, officiellement, que tu le veuilles pas, tu commenceras à naviguer dans un prophétique sans précédent. Ne négligez pas les paroles de cette sœur, parce qu'elle va beaucoup vous canaliser. Déjà, la majorité des rêves qu'elle fait, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui décèdent, la majorité des rêves qu'elle fait se réalisent. Sœur, c'est faux, c'est vrai. Dieu te connaît et il veut activer ça. Attends, vous êtes dans la catégorie des prophètes. C'est vrai, il est vrai prophète. On parlera de lui beaucoup. Parce que je vois, mon Dieu. Non seulement je vois la grâce prophétique sur vous, je vois aussi la parole, une forte parole sur vous. Le Seigneur me dit que vous serez connus dans ce monde. On parlera de vous. On parlera de vous.
Et je vois votre père à vos côtés. J'ai comme l'impression que c'est un pasteur, je ne sais pas. C'est un pasteur. Ton papa c'est qui? C'est un pasteur. Ton papa c'est un pasteur. Avance prophète. Parce que pendant qu'il était en train de parler de ton papa, moi on me faisait voir qui était ton papa. Je vis un pasteur. Le Seigneur était en train de me dire du pasteur, je vis les prophétiques sortir. Yeah, my goodness, c'est vrai. De cela, je vis une parole de sagesse. Parce que je vis, il y avait eu des problèmes récemment dans votre groupe. C'est une soeur qui était venue vous en parler. C'était en vis-à-vis d'un frère. La manière dont vous avez géré ces problèmes, même le frère ne connaissait pas. Je ne vais pas en parler. Et c'est juste pour attester le ministère qui repose en vous. Parce que le ministère prophétique marche également avec la sagesse. C'est ainsi que la plupart de nos aînés, ils ont trahi ce ministère. Pourquoi? Parce que la sagesse n'était pas là. Alors je suis en train de voir ces dons-là reposer certainement sur vous. Et le Seigneur est en train de me dire, à cause de cette sagesse-là, oh my God, qui a fait les doigts? Qui a fait les doigts? Dans votre famille, les doigts. Je suis en train de voir quelqu'un, je vois, parce que là, pendant que je suis en train de vous parler, je vois comme quelqu'un qu'on rêvait de sa vie de... Voilà. Elle est étudiante en droit. Elle a déjà fini. Elle a quelle promotion? Elle a un G3. Ou elle passe en G3. Ainsi me parle le Seigneur. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois quelqu'un dans ta famille habillé en touche. Ok? Et le Seigneur me parlait du droit. Et j'étais en train de voir une spécificité être accordée à ta soeur. Parce qu'on dit d'elle qu'elle a des durs, en fait, elle est dure en termes de caractère, mais elle est cool, elle est ouverte envers tout le monde. Quand le genre, je suis en train de voir d'ailleurs à ce moment certaines personnes qui viennent chez vous, elles aiment très bien rester avec tout le monde. Mais je suis en train de voir lorsque tu abordes certains points, elle est dure, c'est dû à cela. Bon, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Prophète, si tu permets, au fait, Dieu m'a dit, voici un prophète lévitique. Un prophète qui a la capacité, un homme qui a la capacité de conduire les autres dans la présence de Dieu. Je suis en train de voir des réunions de prière. Un homme qui ne chante pas beaucoup. Mais lorsque lui commence seulement à parler dans le soir comme vous êtes une source d'inspiration pour la Ligue musicale. Parce que j'ai vu votre charisme imprégner plusieurs. C'est comme si vous vous répercutez en plusieurs personnes au même moment. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vous le dire, mais ils veulent être comme vous. Parce que vous êtes un modèle, un exemple pour plusieurs. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce que vous faites pour vous consacrer? Ils se posent la question, qu'est-ce que vous faites pour vous consacrer? Ce que Dieu aime chez vous, c'est votre cœur. Gardez précieusement votre cœur. Pourquoi? J'ai vu une déception. C'est vrai ce qu'il a avant, tu as raison. J'ai vu une déception qui a trahi le cœur. On sentait une personne qui priait, âmement baissée. C'était l'arme de l'ennemi pour vous faire baisser. Mais je crois et je sais que le Dieu que je sers ne le permettra pas. Parce que je suis en train de voir devant moi un très bon mariage. C'est vrai, ce n'est même pas pour un très bon mariage. Ce qui est bizarre, on dirait que ce n'est pas au Congo. J'espère que je suis en train de voir quelqu'un qui a bien la Ligue musicale s'est déplacé. Je ne le vois pas au Congo. Je ne vois pas le mariage au Congo. Mon père le crée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on crée pour vous? Dieu me dit, vous avez un besoin dans votre cœur pour qu'on crée quelque chose. Vous voulez qu'on crée quoi? Dites-le. Man of God, qu'on crée quoi? Car, marié à Bala, début l'année prochaine. Moi, je veux qu'il se marie au début de l'année prochaine. Si toi, tu veux créer le mariage au début de l'année. Toi, tu n'es pas fatigué d'être célibataire. Hein? Tu n'es pas fatigué d'être célibataire. Tu es fatigué. Parce qu'on ose l'année. Hein? Oh. Ose l'année. C'est fait. C'est fait. C'est pas de côté. Attends. On va poser un geste prophétique. Attends. Sors l'argent que tu as. Sortez tout l'argent que vous avez. Vous quatre, vous trois. Sortez tout ce que vous avez. Emprunte si tu veux emprunter. Emprunte. On va faire un geste prophétique. Tolo Kabamo. Prends tout ce que tu as. Prends. Tolo Kabamo.
Tiens ça. Deux autres, tiens. Viens. Oh. Tu l'as bien vert. Elle là, tu es fort. Et ah, bah ça la bonne montée. Bah ça la bonne montée, c'est là. Venez. Tenez le panier. Tu dis, c'est que tu as, c'est que tu veux donner. C'est que tu veux donner. Geste prophétique. Prophète, Dépose. en fait, nous avons, ce sont les deux responsables de la Ligue. Papa, tu es dans le monde. Tu peux me permettre d'utiliser ton onction. Vas-y, papa. Hein? Je l'ai reçu de toi. Moi-même, je vais utiliser mon onction aussi. Ok. Mais on va s'accorder avec toi. Ok. Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, nous prions pour cet argent. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, toute la Ligue Musica rencontre un processus de mariage en cascade. Amen. Mais pas de mariage qui va les empêcher à servir Dieu. Amen. Mais des mariages qui les pousseront à être encore attachés à Dieu. Que tous les frères célibataires, que toutes les sœurs célibataires puissent trouver des hommes et des femmes, et peu de temps après, qui se marient et qui servent Dieu avec toute la stabilité que possible. Nous nous sommes dépouillés de tout ce que nous avions de plus précieux comme argent. Maintenant, je parle. Le ciel entend ma voix. Les lieux arides entendent ma voix. Les lieux inférieurs prêtent attention à la bouche de l'Éternel. Je déclare et je décrète. Je proclame et je professe. Je confesse et j'atteste. Je prophétise et je crée que ces choses deviennent officielles pour eux. Maintenant, que l'on sache que Dieu a parlé au travers des humains et que Dieu est en train d'agir au travers des hommes. Merci parce que tu le fais et tu surprends. Maintenant, je te bénis parce que je crois en la puissance de Dieu. Je crois en ce que tu fais maintenant. Ce ministère bénit l'APJ énormément. Ils se disponibilisent à chaque moment besoin d'eux. Nous ne pouvons jamais être ingrats face à eux. C'est que tu nous as donné, nous le communiquons. Tu as fait de nous ceux qui simplifient les choses pour plusieurs. Aujourd'hui, pour la Ligue, nous venons simplifier le contexte marital. Au nom de Jésus, nous venons simplifier le contexte marital. Ensemble, en union avec toutes les fonctions de toutes les personnes consacrées de l'APJ, que ce soit ceux de Kinshasa, que ce soit ceux de Lubumbashi, que ce soit ceux de l'Afrique du Sud, nous attestons que maintenant ces choses sont accomplies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Je vais parler à l'homme de Dieu, Christian. Celui à qui on donnait le message du japonais, parce qu'il le sait très bien. Et il s'attendait aussi à un message. Avant même que je ne le pointe, il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait le pointer. Alors, pendant que l'on était en train de parler, le Seigneur m'a envoyé pour vous parler. Ok? Ainsi de parler le Seigneur. Vous savez que la femme qui doit être à vos côtés servira l'Éternel sérieusement, que vous devez booster dans le ministère. Est-ce que vous savez que cette femme-là a le ministère en elle qui s'endort? Qui jusque-là, ça doit être oh my God. Pendant que je suis en train de parler de la femme qui a un ministère, je suis en train de voir à un moment donné, le Seigneur va faire naître, moi je prie, le Seigneur fera naître une passion pour apprendre et faire la théologie. N'hésitez pas, ok? Elle vous a déjà parlé de ça? Je voulais dire en 2009. En 2009, elle vous avait parlé de la théologie. Non, ça c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ok. Si moi je n'étais pas en 2009, le Seigneur m'amène à voir ce qu'il était en train de vous dire en 2009. C'est juste pour vous dire ceci. Cette femme-là, vous devez la booster parce que le monde soit en train. Oh my God. Le monde est en train de soupirer à cause des choses qui s'arrivent. Vous savez que pour la femme, généralement la plupart des visions qu'elle fait, ça arrive toujours. À chaque fois qu'elle vous parle, je suis en train de voir. Le Seigneur m'amène à voir un peu le passé. À un moment donné, vous savez, à connaître
22h. C'était approximativement 21h, 22h. Elle vous a levé, elle a dit, je ne sais pas, j'avais oublié parce que j'avais le ménage. Hier, j'ai fait un rêve. J'ai vu que tu avais connu des complications. Je ne sais pas comment est-ce que c'était. Mais je vais prier pour ça. Ce que j'aime chez elle, c'est quoi? Quand le Seigneur la révèle des choses, elle peut chaîner pour ça. Et c'est l'une des choses qu'elle fait souvent. Et ce soir, le Seigneur est venu pour me dire ceci. C'est une femme que vous devrez vraiment valoriser. Parce que je suis en train de voir de ses entrailles sortir de serviteurs de Dieu. Je suis en train de voir de ses entrailles sortir des hommes de Dieu pour les gens qui vont impacter ce monde. Alors le Seigneur est en train de me dire, pour ce faire, il fera en sorte que ce que vous êtes en train de faire, que ça aille de l'avant, il va vous propulser davantage. De manière à ce que ces choses-là ne passent pas en vain, pour que vous puissiez soutenir celle qui sera. Oh mon Dieu. Oh my God. Elle ne va clair. Attendez. Attendez. Regardez la soeur qui est en polo noir. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Regardez la soeur là. Vous voyez la soeur? Vous voyez cette soeur ici, sa teinture, je parle en termes de teinture, ok? Regardez la teinture là. Mais elle peut la dépasser juste un peu, parce que je suis en train de voir, elle est un peu sombre. Elle peut la dépasser tout justement un peu. Je suis en train de voir une teinture là. Ok? Ainsi que parle le Seigneur. S'il m'amène à voir même la personne, alors je ne sais même pas. Ainsi que parle le Seigneur. Le ministère qui s'endormait. Peu importe, je prie que Yahweh m'y crée. Celui qui effraie le chemin commence à effrayer le chemin pour sa vie, ainsi que pour sa destinée. Et je prie qu'il vous fasse croiser avec les personnes de Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse ça. Je suis très content, surtout de faire votre connaissance. Je crois qu'on n'a pas fini de se rencontrer, moi et vous. Surtout quand le Japon sera ouvert pour vous. C'est le pays que j'aime aussi. Hein? Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ce que je peux seulement vous dire, vous priez ou papa? Vous faites quoi à l'église? Je suis en train de suivre les affermissements parce que je dois me faire dans cette de la jeunesse. Ok. Que Dieu vous aide encore à aller très. Logosema. Kitsuka. Oh. Oh. C'est sérieux? Oh. Oh. Oh, mais c'est sérieux. Les gars, arrêtez de vous moquer de votre sage. Vous vous moquez de votre sage. J'ai appris tout ce que vous l'avez fait. Comment vous avez mesuré? J'ai appris. Oh, j'ai appris. Et la prophétie. D'ailleurs, tu avais été gagné solo. Ah, il a votre c'est bon. Kitsuka. C'est bon aussi. Ah, c'est bon aussi. Je vous aime beaucoup, vous savez. Non, mais moi, je vous aime beaucoup. Je souhaiterais même, je ne sais pas, mais je sens en vous. Qui veut se marier bientôt? Non, je n'ai pas dit qui a planifié et qui sait qui se marie bientôt. C'est ce que je demande. Hein? Vous mariez quand? Pardon? Venez. Venez. 2016. 2016, venez. Venez. Vous allez bien? Vous voyez cet homme? Vous le voyez? C'est un homme de confiance. Un homme de confiance. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il sait organiser les choses. Hein? Non, cet homme sait organiser les choses. Il a un talent naturel de diriger.
Hein? C'est votre grande soeur. Je pose la question. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai. Cet homme a un talent naturel. Si tu l'associes, il va t'aider dans beaucoup de choses. Il va même te simplifier la vie. Dans plein de choses. Hein? Ok. Bon, je vous prends pour mon mariage. Hein? Vous allez organiser mon mariage. C'est en quelle année? Posez-moi la question. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que je sais qu'avant que Jésus ne vienne, je vais me marier. Et si Jésus vient demain, c'est que l'on a pour qu'on en parle. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a déjà parlé de mes enfants. C'est qu'il fera en sorte que même à quelques heures, Nabota, Milmash, Gedalia, Amaria, les trois au moins, que les trois viennent. Hein? Parce qu'il sait qu'ils vont venir. Alors, regardez-moi bien. Hein? Et si Jésus il dit qu'il veut venir, alors ça la tourne dans la balle. Parce que moi j'ai déjà vu mes enfants. Il ne peut pas revenir ça qu'il y a mon balle dans la vraiment. Oh, il soit pirate. C'est là original. Il y a original. J'aimerais s'il vous plaît que vous ne partiez pas. J'aimerais avoir vos coordonnées. Vous allez organiser mon mariage. C'est vrai que Jack aussi est là. Jack c'est là. Lui, hein, en collaboration avec le monsieur qui filme ici. Vous allez organiser mon mariage. Et je sais que ça sera un mariage de rêve. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je suis en train de vous faire introduire dans votre propre entreprise. Je vous introduis dans votre propre entreprise. Il arrivera un temps où vous ne travaillerez plus pour des hommes. Mais vous allez travailler pour vous-même. Et vous serez dans beaucoup de domaines à la fois. Vous serez un multitâche. Multitâche dans beaucoup de domaines à la fois. Et parmi les domaines où vous allez beaucoup exceller, c'est aussi le domaine des organisations, des événements, des organisations des grandes choses, et même des conférences à l'international. On commencera à vous solliciter, en train de venir pour préparer des choses, et ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'aimerais, prophétiquement parlant, vous introduire déjà dans cette réalité que moi j'ai vue. Dieu m'a amené dans le futur et je vous ai vu. Et en ce moment que je vous ai vu, Dieu m'a dit, amène-le à entrer dans cette réalité. Vous allez organiser mon mariage. Attention au Boyi, au Kimi. N'abîmez nos zones à prophète. Nous avons fait 100 euros là. Oui, bien. Sœur, levez-vous. Tenez votre passeport. Faites sortir votre passeport. Qui a le passeport ici? Si tu as ton passeport, sors ton passeport. Ok. Tu as ton passeport? 8. Hein? 6. 8, la part. Après 6. Et puis je vois encore un 6. Ça te dit quelque chose? Jette un coup d'œil. Ah? Je suis dans le bon. Oui. Je suis dans le bon. Oui. Mon assistance au hasard. J'ai fait la voyance, je n'ai pas prophétisé. Si tu permets. Oui, donnez le micro à l'homme de Dieu et faites un acte prophétique. Faites 7 pas devant. 7 pas devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, Dieu vous amène à une certaine perfection. Parce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient en ordre, comme on le disait. Il y a un certain standing dans lequel vous voulez vivre que vous ne remarquez pas encore. Mais lorsque vous avez quitté là, jusqu'ici, Dieu est béni, vous êtes entré dans ce standing. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont leur passeport, passez devant. On va prier pour ouvrir la porte du voyage. Passez devant. Si vous voulez qu'on vous donne le numéro de votre passeport, on va vous donner. Pour voir que nous avons maman Naranios. Vous avez votre passeport ici avec vous. Sortez votre passeport. Vous voyez dans les activités comme ça, il faut apporter les passeports. Votre voyage Baba c'est des Kanama. La subra attire bonjour maman Nora, vous allez bien?
Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. C'est quoi? C'est dans mes projets. Ok. C'est fait. Amen. Hein? Je vous vois naviguer dans plusieurs endroits en Chine. Ok? Et je vous vois en train d'acheter des matériels. Je me pose la question, c'est pourquoi? Elle veut faire quoi avec des matériels? Je n'ai pas dit les choses à vendre. Les choses à vendre, vous allez acheter. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les matériels. C'est comme si on veut monter quelque chose de grand. Attends. Vous savez, si vous vous lancez dans le domaine des livres, ça marchera. Vous le savez. J'ai besoin de m'investir dans les imprimeries. Oh, maman, c'est qui là? Oh, oh. Vous riez pourquoi? Moi, je le ferai. Hein. Vous riez d'abord pourquoi, maman Nora? Moi, je vais le faire. Hein? Parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant un temps et j'ai arrêté. Donc voilà. J'ai besoin de faire des livres. Si vous vous lancez dans ce domaine-là, je serai votre premier client. J'écris beaucoup de livres, mais d'abord il va pas expliquer là. D'abord il y a un mot on a pas. Mais si vous faites là, je sais que vous allez vous rendre. Dieu est en train d'ouvrir plusieurs portes pour vous. Et il y a une stabilité dans tous les domaines. Je n'ai pas parlé, je ne veux pas mentionner les domaines que vous savez. Je parle de stabilité dans tous les domaines. Hein? Je parle de stabilité dans tous les domaines. Oh. Oh. Le chiffre 2 déjà là. Pas encore. Un moment non. Vous avez compris? Vous avez compris? Le chiffre 2 déjà là. C'est seulement le chiffre 1. Ah, c'est moi le chiffre 1. La Miss Pampers. Ah, le tonton Biberon arrive ou il n'arrive pas encore. Bien que je l'appelle. Il va arriver. Bien sûr. Ok. Si je vous annonce quelque chose que vous n'êtes pas au courant, vous serez surpris. Oh, c'est fait. Ah, non, elle n'a pas compris. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Hein? Oui, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Vous avez beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Cette fois-ci, je suis en train de le voir revenir avec des fleurs entre les mains. Il vient avec des fleurs. Et je le vois à genoux devant vous, en train de pleurer et de dire pardon. Je le vois revenir en train de pleurer et de dire pardon. Je ne sais pas pourquoi je vois cette scène. Il pleure et dit pardon, 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 pardon. Et le Seigneur me dit, ça y est, j'ai changé son cœur. C'est fait. C'est fait. Vous l'allez où? Vous l'allez en France? Bon, eux ils disent Afrique du Sud. Yo, non, qui est en France. Par exemple, en Afrique du Sud. Ça te dirait? Ou tu veux seulement aller en France? Hein? Ça te dit? D'aller en Afrique du Sud? C'était aussi dans le projet. Bon, c'est fait. En fait, il va beaucoup tourner. Toi, c'est le monde entier. Yo, tu vas nous relever. C'est ce que j'allais dire. Ne me dis même pas, oh non, je vais aller en France. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Yo, attention de la Simbikis. Amen. Osa inquisinable. C'est-à-dire que c'est Simbaté. Et pour toi, c'est déjà le monde. Tu peux dormir même. Il y a le frère qui a côté, il dit que le renflement c'est un don venant du ciel. Nous qui ne ronflons pas, on a un problème, on a carence dedans. Mais tu peux ronfler, c'est fait pour toi. Tu vas aller faire tes études aux États-Unis. Hein? Ok. Hein? Canada. Côte d'Ivoire. C'est là que tu vas aller. Tu as déjà commencé à aller travailler. Tu as un contrat. On t'a appelé pour ça.
Donne-moi ton passeport. Je commence par toi. Il va aller en côte de toi. Toi, tu dis quoi? Batterie. Toi qui crées des chemins pour les voies des hommes. Tu dis quoi? Il va aller en Côte d'Ivoire. On va vous compliquer un peu. Vous le savez. Ouais. On va vous compliquer un peu. J'ai vu un peu de complications. Une seule chose. Négociez avec votre responsable d'ouvrir une succursale de la Ligue là où vous partez. Hein? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez aussi une capacité d'engendrer des gens. C'est une chose que vous n'avez pas encore exploitée. Mais vous avez une capacité d'engendrement. C'est cette capacité que vous devez utiliser. Hein? Là où vous serez, faites une succursale de la Ligue. Engendrez des gens qui seront comme vos responsables de Kinshasa. Je ne parle pas de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous avons la Ligue à musique. Hein? Tout décidé. Tu vois un peu. Former qui deviennent comme ça. Tu as un grand ministère. D'ailleurs, tu vas beaucoup te déplacer. Ah, on m'a dit que les gens commencent à partir, ils sont fatigués. Ok, on va prier alors pour tout le monde. Tenez vos passeports, on va prier. Père, dans le nom de Jésus, le Dieu des ouvertures et des percées, le Dieu qui cesse d'étonner et de surprendre, que leur porte soit ouverte maintenant et que la faveur de Dieu précède leur vie au nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui était comme obstacle se voit être décanté devant eux, que les portes des nations soient ouvertes. Ceux qui attendaient aller dans un seul pays, qu'ils soient surpris, que la porte des nations leur soit ouverte au nom de Jésus. Merci car le Dieu que je sers est fidèle et ses yeux est en train de réaliser ces choses pour leur joie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, il y a des gens qui sont fâchés contre moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prophétisé sur eux. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas, non? Bon, qui est vraiment fâché contre moi parce que je ne l'ai pas prophétisé sur lui, je prophétise tout de suite sur lui. Si tu es fâché contre moi. Ah, papa, vous êtes fâché vraiment contre moi. Toi aussi. Bon, ok. Quand vous êtes nombreux. Alors, écoutez, quand vous êtes fâché contre moi, rendez-vous samedi. Hein? Pardon? Pardon? Elle est de la Ligue. Non, elle n'est pas de la Ligue. Oh, vous êtes de la Ligue. Vous êtes de la Ligue. Mais moi et vous, on se connaît, non? On s'est vu une fois, non? Hein? À Massina? Oui, à la pays. Alors, on fait jamais. Il faut profiter sur quelqu'un. On sent qu'on va monter maintenant. Quand vous avez une émotion, c'est ça. Ah, Lénie ne le connaît pas. Lénie, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Donc tu peux prophétiser sur elle. Parce que tu ne la connais pas. Viens. Je dis, pendant que j'étais en train de vous voir, je voyais une personne qui s'est trouvée au-dessus de toi comme étant un encadreur qui vous boostait, en fait, qui voulait en sorte que vous alliez loin dans. En fait, vous avez une particularité, ok? Et la particularité touche dans quoi? C'est-à-dire vous aimez beaucoup plus les enfants et vous pouvez facilement encadrer les enfants, ok? Et lorsque j'entre dans cette particularité, je suis en train de voir, ce sont des touches qui touchent un tout petit peu à des orphelinats, ok? Mais lorsque je vous regarde, ce sont des choses qu'on vous a toujours dit, orphelinats et autres, tout ça, ce sont des passions que vous avez toujours, ok, à avoir. Pendant que je suis en train de vous voir, le Seigneur me met à cœur de te dire ceci. Qui est le pasteur que je suis en train de voir au-dessus de vous? Tu ne connais pas? Je prie le Seigneur, il te mettra en contact d'un pasteur. Ok, tu pries où d'abord? Je fais la compassion. Merci, je comprends. Le Seigneur te permettra à ce que tu sois en contact de cet homme de Dieu, ok? Et il va fortement te booster, ok? Parce que pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de voir, parce que tu le sais très bien, que tu vois de haut. Alingi kaka réveil.
La sanctification. Elle a une haine du péché, celle-ci. Mais ça, pour la négocier, quand elle se fâche, ça noircit mauvais quand elle se fâche. Elle est de ce genre. Mais il y a un très bel appel ministériel qui réside en vous. N'est-ce pas, non? Vous avez l'étoffe d'un chef. Sur vous, l'étoffe d'un chef. Hein? Une parole qu'on ne peut pas contredire facilement. Il y a un homme en vous. Vous êtes une femme, mais il y a un homme en vous. Vous le savez, non? Ah, vous le savez, oui ou non? Hein? Vous le savez. Est-ce qu'on a déjà parlé? On s'est vu une fois, mais on avait parlé. Hein? Il y a un homme en vous. Un homme, je le vois. Je peux même l'appeler par son nom. Ah, il s'appelle de votre nom. Votre prénom en plus. Et votre poste-nom de famille. En fait, en soi, c'est vous-même. Mais vous êtes un homme à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a une autorité, que Dieu vous a donné, une autorité semblable à celui d'un homme, afin de diriger plusieurs personnes. Voilà ce que vous êtes. Ok? Mais ça vous sera un peu très compliqué dans les relations amoureuses. Très compliqué. À cause de certaines logiques que vous avez. Vous, les sœurs qui portez des lunettes, excusez-moi. Vous, les sœurs qui portez des lunettes, vous avez un problème très sérieux. Enlevez d'abord vos lunettes. Vous ne m'intimidez pas. Voilà. Ok? Vous savez pourquoi je vous ai demandé d'enlever vos lunettes? Deux raisons. De un, vous n'en aurez plus besoin. C'est fini. Vous n'en aurez plus besoin. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin de ces lunettes. Ah, il t'amène. Tu voulais seulement que je vienne, je touche tes yeux et puis je dis tu es guéri. C'est ce que tu voulais. Hein? C'est fait. Tu n'auras plus besoin de ces lunettes. Ok? Et de deux, je vous ai demandé d'enlever vos lunettes parce que j'ai vu une réalité. Celle qui disait, Dieu est en train de restaurer une capacité de vision avec précision maintenant. Ok? Maintenant. S'il y avait le temps, j'allais choisir quelqu'un dans l'assemblée et vous dire, dites-moi ce que vous voyez. Ce que vous allez dire, ça concordera exactement avec la personne. C'est comme ça que ça se passe avec le prophétique. Moi, je suis un prophète chamaniste. C'est comme ça que j'apprends à prophétiser. Rien que le fait que tu es en contact avec moi, là, maintenant, là, cette grâce-là t'est communiquée. Olinga, tu m'as accordé tes oreilles. Tu as commis l'erreur. Il fallait fermer les oreilles. Nengoyo Kinga, j'ai parlé, c'est entré. Ça a régénéré en toi une foi. Et cette chose est en train d'amener cette réalité qui était impossible, devenue simple maintenant pour toi. C'est fait. Hein? C'est fait. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Alors, rendez-vous avec vous le samedi. Ce samedi, nous avons un sabbat prophétique. C'est vrai que nous serons là avec mes fils. On termine. Hein? On sera là avec tous mes fils de Lubumbashi. On va faire un sabbat prophétique. Ce sera une manière pour nous de clôturer un peu avec Nevi Miara. C'est vrai que nous terminons aujourd'hui. Mais ce samedi, nous allons faire un sabbat prophétique ensemble avec mes fils. Moi, on m'a demandé de ne pas travailler aujourd'hui. Le prophète me disait, toi, ne travaille pas, tu kiras bamou. Yo, papa, message nautica. Aujourd'hui, je n'ai pas prophétisé. Samedi. Hein? Bah, il y a des gens qui toi surtout, toi. Ok. Ce n'est pas grave. Samedi, rendez-vous avec vous en ce lieu. On se verra à partir de 11h. 11h ici. À partir de 11h, nous serons là jusqu'à vers 16h. On va passer un long temps de service prophétique. Peut-être même ce samedi, il y aura un autre de mes fils qui sera là. Il viendra aussi de Lubumbashi. Lui n'est pas dans le ministère prophétique, lui il est dans le ministère doctoral. Lui quand il prêche, même moi qui suis là, je ferme ma bouche et je prends un stylo, j'écris. Parce que lui quand il prêche, on se pose la question, il utilise quelle Bible? Lui premier, lui second ou lui tertiaire? Parce que moi j'ai un lui second, mais lui il utilise lui premier papa. Donc lui il utilise lui premier. Mais pour ma maman le barassoir wapi. Un jour je lui ai même posé la question, yo ça n'a tata na yo na te la beauté yo te la polygama. Il a respecté. Mais lui il prêche plus que moi. Alors peut-être qu'il sera avec nous, c'est lui qui va nous bénir et nous autres nous allons rester faire un service. Eh bien, je vous enjoins, c'est une invitation cordiale. Vous qui aimez le Seigneur, ne venez pas pour la prophétie, venez parce que vous aimez Dieu. Amen. La prophétie n'est pas
quelque chose qui est plus que l'amour que nous devons manifester pour Dieu. Amen. On doit plus aimer le Seigneur que aimer la prophétie. Et je sais que Dieu est en train d'ouvrir des portes et ne manquera pas de nous faire du bien. Est-ce que vous êtes là? Quelques communiqués avant de se séparer. Sœur Annick, les communiqués. Le communiqué. Pardon? Voilà, elle dit ceux qui veulent bénir, ceux de Lubumbashi, c'est eux de Lubumbashi. Vous les voyez à la fin, vous voyez la sœur Annick à la fin. Je crois que vous allez voir comment vous allez faire. Amen. Il y a les audios de toutes les prédications de Lévi Miara qui sont disponibles. Voyez aussi la sœur Annick. Pour toutes les personnes qui veulent adhérer à l'APJ, il y a le frère Simonet.